Dans tous les mangas, des personnages sont morts, que ce soit des personnages principaux ou secondaires. Dans le manga One Piece, des personnages majeurs sont morts, Ace, Barbe Blanche ou encore Fisher Tiger. Mais également des personnages secondaires que l'on a vu mourir à travers des flashbacks de certains Nakama. Et parmi les personnages secondaires morts, la première mort que l'on a vue dans One Piece m'a marqué. Cette mort, c'est celle de Belle-Mère. Cela fait plusieurs mois que je travaille sur cette vidéo et je tiens tout d'abord à remercier Gary KMV qui m'a fait ce suivi petit AMV que vous avez vu précédemment sur Belle-Mère et je le remercie infiniment. Sa chaîne sera dans la description pour les intéressés. Vous devez sans doute vous dire pourquoi faire une vidéo sur Belle-Mère, c'est devenu un personnage oublié pour beaucoup, puis cette vidéo sera vue par peu de personnes, donc à quoi bon? Comme je l'ai dit précédemment, la mort de Belle-Mère est la première véritable mort que l'on a vue dans One Piece, et je sais pas pour vous, mais pour moi, cette mort m'a véritablement marqué, et c'est depuis ce moment-là que je suis devenu totalement addict à One Piece. Belle-Mère, pour ceux qui ne le savent pas, est une ancienne soldat de la marine, elle se battait contre des pirates sur Grand Line, jusqu'au jour où elle a trouvé 2 enfants, dont un nourrisson, dans un village. Ces 2 enfants n'étaient autres que Nojiko et Nami. Belle-Mère a recueilli ses 2 enfants et les a adoptés, éduqués, aimés, protégés et nourris. Puis un jour, un pirate dénommé Arlong est arrivé au village de Kokoyashi. Ce village était là où habitaient Belle-Mère et ses 2 filles. Cette arrivée de ce pirate sur cette île fut le début de la fin pour Belle-Mère. Arlong, en arrivant sur cette île et ce village de Kokoyashi, a décidé de créer un empire du nom de Arlong Park. Il est devenu le chef de ce village et les habitants sur cette île, pour pouvoir rester en vie, devaient payer une taxe mensuelle de 100 000 berries par adulte et 50 000 berries par enfant pour pouvoir rester en vie. Le calcul devient simple, Belle-Mère devra payer 200 000 berries pour pouvoir rester en vie avec sa famille. Sauf que voilà, Belle-Mère n'étant pas riche, elle ne pouvait pas payer cette taxe mensuelle, elle n'avait que 100 000 berries, et ces 100 000 berries correspondaient à la somme pour ses 2 filles. Donc Arlong passa à l'acte et respecta sa règle qui est que celui ou celle qui ne paiera pas cette taxe mensuelle devra le payer de sa vie et sera tué. Arlong tua Belle-Mère sous les yeux de ses 2 filles, et là je tiens à clarifier une chose car je pense que certains ne le savent pas. Belle-Mère est morte d'une balle dans la tête et non dans la poitrine. Dans l'anime, ils ont trouvé ça trop violent, donc ils lui ont mis la balle dans la poitrine et non dans la tête. Mais la vraie mort de Belle-Mère, c'est une balle dans la tête, c'est ce qu'on voit dans le manga, c'est l'œuvre originale, donc Belle-Mère est morte d'une balle dans la tête sous les yeux de ses 2 filles. Donc voilà, c'est un résumé des derniers instants de la vie de Belle-Mère. Maintenant je vais vous donner mon ressenti sur sa mort. La mort de Belle-Mère est pour moi l'une des plus belles et des plus tristes que l'on ait vues dans One Piece à ce jour. Je m'explique, Belle-Mère aurait pu s'en sortir car sur les registres de l'île c'était marqué qu'elle était célibataire et sans enfant. Mais non, Belle-Mère a été digne et nous a offert une scène incroyable en disant à Long qu'elle n'a pas payé sa taxe mensuelle, elle a payé celle de ses 2 filles. Et là franchement cette scène est vraiment incroyable. Et moi pour moi, on peut dire que Belle-Mère a un courage incroyable et elle a mon plus grand des respects. Sa mort a été véritablement un orchestre bien mené par Oda, entre le fait où nous lecteurs on se dit qu'elle s'en est sortie, et ensuite quand on voit Arlong partir on dit c'est bon, elle est en vie, et là elle dit qu'elle a pas payé sa part, et franchement cette scène est incroyable, où elle dit qu'elle est mère de famille avec 2 filles, et là Nami Nojiko qui arrive en pleurs, et la mère qui se lève devant Arlong, qui n'a pas peur de mourir, voilà, qui est droite devant lui, qui est un truc de ouf, et qui nous offre une dernière phrase avant de mourir sublime. Je vais vous la dire, elle est vraiment sublime. Quoi qu'il arrive, ne perdez jamais espoir face aux adversités du monde qui vous entoure. Soyez assez fort pour pouvoir rire de tout. Ne vous préoccupez pas du regard des autres. Et là, Arlong lui tire dessus une balle en pleine tête. Et là, franchement, sa mort est vraiment magnifique. À chaque fois que je regarde la scène, que je la lis ou que je la regarde, j'ai les larmes aux yeux, elle me donne des frissons. Cette scène était vraiment incroyable. Et franchement, Belle-Mère est l'un de mes personnages préférés dans One Piece. Et franchement, c'est un moment mémorable de One Piece et qui est pour moi l'un des plus tristes que j'ai vu dans One Piece à ce jour. Donc voilà, c'était une petite vidéo dédiée à Belle-Mère et à la mort de Belle-Mère entre autres. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé la regarder. Si c'est le cas, laissez un j'aime, un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Tu peux également la partager et t'abonner pour les prochaines vidéos. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre dans les commentaires, bien évidemment. Vous dites à d'autres personnages, voilà. Donnez-moi un personnage que vous voulez que je fasse une vidéo de ce genre, voilà, qui est mort ou pas. On verra bien. Et moi je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos.